Cette vidéo vous est présentée par Jurassic World. Est-ce que les dinosaures avaient des tétons? Est-ce que le stégosaure avait un cerveau en plus? On a posé les questions les plus aléatoires et étranges sur les dinos à Brian Switek, le paléontologue officiel de Jurassic World. Pourquoi les dinosaures avaient des os radioactifs? Attendez, pause. Si les os de dinosaures étaient radioactifs, alors expliquez-moi pourquoi le docteur Alan Grant n'a pas développé de super pouvoirs. Et pourtant, selon Brian, certains os de dinos sont bel et bien radioactifs. L'explication se trouve dans les minéraux. Avec le temps, de l'eau qui contient des minéraux s'infiltre dans les os. Certains de ces minéraux sont radioactifs. Ça ne veut pas dire que ces os brillent dans le noir ou qu'on va tomber sur un mutant géant ou quoi. Cela dit, quand les fossiles contiennent de l'uranium, ils libèrent parfois un gaz nommé radon. Et pour faire simple, les experts feraient mieux de retenir leur respiration en les examinant. Est-ce que les dinosaures sont devenus des poulets? Franchement, qui dirait en regardant un poulet qu'il a un quelconque lien de parenté avec le T-Rex? Et pourtant, selon Brian, ce lien existe. Il y a environ 160 millions d'années, au Jurassique, une nouvelle forme de dinosaure à plumes a évolué. Les paléontologues les appellent les dinosaures aviens, des dinos qui ont prospéré avec les autres membres de leur famille pendant des dizaines de millions d'années. Et quand les dinosaures ont disparu, d'une façon ou d'une autre, les oiseaux ont survécu. Attention, gardez à l'esprit que tous les dinosaures n'étaient pas des oiseaux, mais les oiseaux sont des sortes de dinosaures qui ont survécu. Les émeus, les aigles, les pingouins, les pigeons, même les poulets. D'une certaine façon, tous ces volatiles sont des dinosaures bien vivants, même si aucun d'entre eux ne pourrait piétiner une jeep. Est-ce qu'il y avait des dinosaures avec deux cerveaux? Ouais, accrochez-vous bien pour celle-ci. Un mythe assez populaire dit que les dinosaures possédaient un autre cerveau dans leur arrière-train. Malheureusement, même si c'est rigolo, il semblerait que non. Brian nous a ramenés au 19e siècle pour répondre à cette question. C'est à cette époque qu'un paléontologue a remarqué une cavité plus spacieuse que l'intérieur de son crâne dans la hanche d'un stégosaure. Une théorie a donc été émise que son popotin lui servait à autre chose qu'à twerker. Dans les faits, il y a des tas d'animaux qui ont plus de place dans les hanches pour leur colonne vertébrale. Il est possible que cet espace supplémentaire avait une utilité chez les dinos. Les oiseaux ont cette place pour quelque chose qu'on appelle un corps glycogène, ce qui permettrait de stocker plus d'énergie comme différents sucres selon les zoologues. Et ça marchait sûrement pareil pour les gros dinosaures. Tout dans les hanches. Est-ce que les dinosaures buvaient du lait? Là, c'est évident, c'est forcément un bon gros non. Le lait, c'est chez les mammifères. Et les dinosaures étaient des reptiles. Vous imaginez un raptor avec une moustache de lait? Ça n'a aucun sens. Et selon Brian, pourtant, ce n'est pas impossible. Certaines espèces d'oiseaux produisent leur propre version de lait. Les pigeons ou les pingouins par exemple régurgitent une substance laiteuse qu'on appelle le lait de jabot. C'est un liquide épais que des oiseaux sécrètent dans leur gorge pour nourrir leurs petits et c'est giga dégueu. Quel rapport avec les dinos me direz-vous? Bah vu que les oiseaux sont de véritables dinosaures vivants, si eux le font, alors peut-être que les dinosaures le faisaient aussi. Est-ce que les dinosaures dansent? On pensait piéger Brian avec celle-là. Mais a priori, il existait au moins un contexte particulier où les dinosaures enflammaient le dance floor. En effet, on a trouvé un énorme terrain avec des tas de traces de dinos dans le Colorado et notamment d'étranges griffures au sol. Elles ont été faites par des thérapodes semblables aux carnotosaures. Mais les dinosaures en question ne creusaient pas la terre. Non, en fait, les experts pensent qu'ils grattaient avec leurs pattes arrière lors d'une parade nuptiale, cherchant à attirer l'attention d'autres dinosaures. Certains dinosaures le font encore aujourd'hui. Les macareux et certains perroquets qui font leur nid sur le sol ont l'habitude de gratter pour séduire et potentiellement s'accoupler. C'est pas du flamenco, c'est sûr, mais dans les yeux d'un autre dinosaure, le grattage de sol était sûrement vu comme un pas muy caliente. Quel dinosaure est le plus étrange selon vous? Quelles questions vous êtes-vous toujours posées sur les dinos? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes fan de la franchise Jurassic? La collection d'Universal Home Entertainment est entièrement disponible en Blu-ray, DVD et numérique. N'oubliez pas aussi de regarder ces autres super vidéos sur la saga Jurassic.